Vous voyez l'art déco là-bas? C'est brutaliste. C'est rare. Ça n'a pas de... Il n'y a pas eu de décision qui ont été prises. Ça appartient au couple. Pour la skyline de Tunis. Pour le recafé. Alors, nous sommes devant le théâtre municipal de Tunis. Il a été créé en 1902. Et à l'époque où il a été créé, l'idée c'était de lancer un tourisme d'hivernage à Tunis. C'était une idée des autorités françaises qui voulaient faire venir des touristes de France. Et pour lancer ce tourisme d'hivernage, ils ont créé le théâtre avec une programmation intéressante. Avec le théâtre, un casino qui se trouvait juste là, à droite, qui a disparu totalement. Et derrière le casino, un jardin d'hiver qu'on a appelé le Palmarium parce qu'il y avait des palmes à l'intérieur. Et puis un hôtel de première catégorie qui s'appelait le Tunisia Palace. Et donc tout ce bloc qui faisait un îlot complet, il n'en reste que le théâtre. Le reste a été démoli et reconstruit dans les années 1980. Et même le théâtre a failli être démoli parce qu'il y avait eu une mobilisation à ce moment-là de beaucoup de gens et un très beau film de Madame Kaltoum Bornas sur le théâtre qui a permis un peu de sauver ce bâtiment. Sinon, deux petits mots avant de continuer. Je vous ai parlé d'art déco, d'art nouveau et d'art à Byzance. Il y a deux autres styles qui sont présents sur cet axe de Tunis. Il y a ce qu'on appelle le style reconstruction, qui a été le style de Tunis à partir de 1947, comme ça. Et ça a été notamment le ministère de l'Intérieur actuel. Donc ce ministère de l'Intérieur, il est dans un style béton, qui était tout à fait nouveau pour l'époque. D'ailleurs, les architectes français, notamment Bernard Zerfus, qui ont créé ces éléments-là, ils sont partis ensuite en France et ils ont exporté en quelque sorte leur savoir-faire, leur laboratoire de Tunis, qui s'appelait Groupe Les Paniers, et ils ont pu travailler sur des villes comme Brest, comme Le Havre, en France, et reproduire cette idée de béton. Donc ça, c'est important. Il y a un autre style qu'on appelle brutaliste, qui ne concerne qu'un seul élément, c'est l'hôtel Bilal, la pyramide inversée. Ah oui, oui. Est un hôtel fermé depuis plusieurs années et qui a été, semble-t-il, racheté par une compagnie qui doit en faire un supermarché. Et ce supermarché n'a pas pu être créé parce qu'il y a eu des résistances. Bref, en ce moment, il y a des gens qui demandent à ce que cet ancien hôtel soit classé et d'autres qui disent, bon, de toute façon, il faut d'abord vérifier la structure parce qu'elle semble ne pas être complètement solide. Donc ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance architecturale. Comme nous sommes sur l'avenue de Pimou, les éléments les plus importants, les plus visibles, les plus pérennes, les plus symboliques, c'est premièrement le théâtre, parce qu'il est là. Deuxièmement, c'est la cathédrale, parce qu'elle est aussi très évidente et c'est probablement l'élément le plus lourd de l'avenue. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprendrai. La cathédrale, pour en consolider les fondations, on a mis 2000 piquets d'eucalyptus. Et donc il y a une sorte de forêt qui se trouve sur la cathédrale. Comme Notre-Dame. Et donc cette cathédrale a été bâtie au-dessus d'un cimetière qui était dédié à Saint-Antoine de Padoue. Et donc c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est bien évidemment l'ambassade de France. Et cette ambassade de France a été le tout premier bâtiment de cette avenue. Elle a été construite en 1861. Et donc, il faut bien distinguer entre l'avenue Bourguiba et l'avenue de France, qui est juste derrière. L'avenue Bourguiba a commencé en 1861. Avant, ça s'appelait le cours de la Marine. Et ça permettait d'aller de la Médina jusqu'au port. C'est la fonction de cet axe. Okay. Et quand l'ambassade de France a été construite, et ben, par contagion, puisque c'était le premier édifice, on a nommé la porte de France. Ça date de cette époque-là, mais sinon c'était la porte de la mer en arabe de Bourg. Voilà. Donc, troisième élément. Quatrième élément, on n'y pense pas toujours, ce sont les ficus.
les ficus sont plus anciens que la cathédrale, par exemple. Et il y avait plusieurs lignes de ficus qui ont disparu. Et donc, ça vous donne une idée de la pérennité de ces arbres qui sont là. Et puis, quand on regarde bien, on voit aussi des colonnes Maurice, qui ont été recouvertes de moquettes par la municipalité pour qu'on ne fasse pas d'affichage dessus. Et donc, voilà, elles sont là. Avant, elles servaient pour le théâtre. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire sur l'avenue. Et les colonnes Maurice, elles datent de... Elles datent des années 20. Des années 20, d'accord. Et donc on va s'installer maintenant, on va aller doucement vers la Miss France, tout tranquillement, et on ira jusqu'à la porte.